bonjour et bienvenue à Entre nous Estival. Je me fais un plaisir de passer une demi-heure avec vous tout de suite là. Et mon invité d'aujourd'hui, c'est Christian Calambaye, qui est producteur du film documentaire Canada de Immigrant Story. Mais avant de parler de ce beau projet-là, Christian, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ta vie au Canada parce que tu es immigrant, tu es là depuis plus de 15 ans si je ne me trompe pas. Hein? Oui, d'abord bonjour Andrea, merci de m'avoir sur ce plateau. Oui, je suis au Canada depuis 2001. Je suis venu en tant qu'étudiant 2001, ça fait là. avec mon jeune frère. Oui, 2001, ça fait quand même ouais, un bon bout de temps. T'es- T'étais assez jeune. Hein. Si tu n'as pas envie de dire ton âge, c'est bien correct là. Mais dis-moi, t'étais dans quelle tranche? T'étais super jeune? T'étais plus dans l'adolescence? Non, je venais de commencer, euh, je venais de finir l'adolescence, donc je commençais à être un adulte, un jeune adulte au Canada en 2001. C'est un peu ça le début de mon histoire. Alors, au Canada, en 2001, début de l'adolescence, c'est là qu'on cherche à prendre ses marques, c'est là qu'on veut s'imposer. Et puis toi, tu as été toujours passionné de ce que je sais, de tout ce qui est artistique. Est-ce que tes parents te soutenaient dans ça? Oui, mes parents sont aussi des artistes. Mon père, au début de sa carrière en tant que docteur à l'OMS, a dessiné constamment. Euh, et je pense que c'est là où j'ai eu ce petit goût artistique dès mon jeune âge. Et ce qui était bien aussi, c'est que il est passé du dessin à la peinture. Euh, et tous Oh, ces petits éléments pendant mon enfance m'a inspiré pour qu'un jour je me décide moi-même aussi de me lancer en tant qu'artiste. mais tu dis bien que ton père, il est. Et puis là, on en riait, je pense qu'il y a quelques jours, là. Tu dis bien que ton père, c'est un médecin de l'OMS, donc un médecin international. Mais de Oui. côté, il fait tout ce qui est artistique, comme tu l'as mentionné. Écoute, quand tu dis à ton père que oui, moi, je veux seulement me lancer dans le domaine de l'art, c'est quoi sa réaction? C'est sûr qu'il aurait aimé que je sois docteur comme lui. Euh, mais, C'est ça que je me disais. mais ce qui était intéressant, c'est qu'il m'a laissé m'exprimer parce qu'il a vu en moi cette passion-là de devenir un artiste et il a vu aussi le travail que je mettais derrière. Parce que sans ce travail, sans cette dédication-là, je pense que ça n'aurait pas été facile pour lui de dire juste oui, vas-y, je te supporte. Je te supporte. Mais Donc, Donc ça a été plus facile pour lui, je dirais, ben, je vais compléter qu'est-ce que tu viens de dire, quand tu as eu ton premier diplôme, celui de conception graphique à George Brown College à Toronto. Parce que là, ça a été accompagné d'un prix. exactement. J'ai gagné pour ma thèse le prix de Raw Award pour le New Media. Et pour ma thèse, moi, j'ai fait une animation 3D. Et comme Est-ce j'étais que la tu peux seule personne, m'expliquer quel projet que tu as fait pour remporter ce prix? donc le projet parlait un peu des problèmes de personnes qui ont des problèmes de drogue, par exemple. Et on l'avait fait dans Oh. un concept de 3D animation. Le message était aussi important que le visuel. Et nous, ce qu'on a décidé de faire parler, on a décidé de faire parler des piles qui se droguaient quand ils allaient se faire recharger. Euh, et le fait de se recharger à chaque fois jouait au fait qu'ils se droguaient en quelques mots. Euh, et, euh, et quand je dis nous, c'est que j'ai eu la chance de travailler aussi avec d'autres personnes qui sont parties, qui étaient dans le campus. Et ensemble, on a créé ce projet-là qui a gagné une, une, une bonne victoire.
Et puis du coup, quand on gagne ce genre de projet-là, comme je l'ai dit tantôt, ça permet à papa, à maman, en tout cas, à notre entourage de se rendre compte qu'effectivement, c'est une passion qu'on a. Alors là, tu as terminé avec ce diplôme, avec le prix. Est-ce que tu savais en ce moment-là exactement ce que tu voulais faire après? Ce qui est intéressant, c'est que oui, euh, j'ai commencé Ah, le design graphiste avec l'idée de devenir un jour un producteur. Initialement, j'avais besoin d'avoir un portfolio euh, pour représenter justement aux gens que j'allais rencontrer, parler avec, et même à mes parents d'ailleurs, juste en regardant mon portfolio, ils ont compris, ils ont vu que j'avais du talent. Et de là, du graphisme, avec l'idée de faire de la production un jour, je me suis lancé dans l'animation 3D. Et de là, on a commencé à ouvrir notre propre boîte. avant l'ouverture même de ta propre boîte, tu as dit que du design graphique, tu es passé à l'animation 3D. Et je Oui. pense qu'entre-temps, les gens qui ne le savent pas, ils vont le savoir aujourd'hui. Je pense que tu as travaillé dans plusieurs domaines. Tu as travaillé en politique, tu as travaillé en mode, je pense peut-être en musique même. Est-ce que c'était vraiment pour te bâtir ton portfolio ou vraiment tu voulais d'abord toucher un peu à tout avant? Très bonne question, Andrea. Je pense que c'était les deux. Il fallait que moi-même aussi je me lance dans la production là. Il fallait que moi-même je me sente confortable avant d'ouvrir ma propre boîte graphiste et production d'ailleurs aussi. Et il me fallait créer aussi des contacts. Donc, ce mélange d'idées m'a permis de rencontrer des gens qui avaient besoin de vidéoclips, il y avait besoin de posters politiques, il y avait besoin de sites leur compagnie de mode. Et c'est ce mélange-là qui a fait que, au fil des années, j'ai créé mon portfolio, j'ai créé mon image et mon style aussi en tant qu'artiste. Et ton style en tant qu'artiste, c'est quoi? Mon style en tant qu'artiste parle beaucoup de d'où je viens. Moi, je viens du Congo, Kinshasa. Et en tant qu'Africain, je me trouve avec le devoir de parler de nous-mêmes. Voilà pourquoi mon documentaire Canada The Immigrant Story parle des immigrants, parce que c'est là où moi je pense qu'il faut que je donne mon âme et corps. J'ai tellement de belles questions concernant ce documentaire que tu as mis du temps à travailler. On va en parler un peu plus tard. Mais revenir encore sur le fait que tu aies osé, en fait, ouvrir une entreprise en design graphique. Je vais aller comme je le sens, là. Excuse-moi si ça serait un peu, peut-être, trop intime question que je vais te poser. C'est par rapport aux ressources que tu gagnes. Parce qu'on se rend compte qu'en 2020, veut pas, tu sais, il y a des applications pour faire plein d'affaires. Est-ce qu'en tant que graphiste, là, tu arrives à gagner ta vie? Je dirais que ça dépend. Ça dépend parce qu'en tant que graphiste, il y a des saisons. Il y a des saisons, par exemple, des saisons de mariage. Et là, c'est sûr que moi, dans la production de mariage aussi, les anniversaires, pendant l'été, c'est sûr que j'aurai beaucoup de contrats. Et ça dépend aussi plus tard. Pendant l'hiver, les gens cherchent plus les sites Internet. Euh, Pendant la saison électorale, il y a plus des posters politiques qui vont être Oui, demandés. oui. Donc, ça dépend de beaucoup de choses, beaucoup de saisons. Est-ce que j'encouragerais quelqu'un d'y aller fortement et d'ouvrir sa propre boîte? La réponse est oui, mais il faut considérer que ça ne sera pas nécessairement un travail 8 sur 5 avec un salaire continuel. Ouais. Je pense que les gens de plus en plus là, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est souvent
pas vraiment pour les ressources qu'ils gagnent, mais pour le bien qu'ils apportent, peu importe le domaine, le bien qu'ils apportent avec les gens le bien qu'ils apportent, pardon, aux gens avec qui ils travaillent. Et là, on va revenir à Mashup Design, plutôt à Madja. Madja, c'est ça, c'est Madja Entertainment, pardon, c'est ça, ton aventure entrepreneuriale qui a commencé en 2014. Et là, je pense que tu avais un beau bagage avec ce beau portfolio là pour te lancer. Ça demande beaucoup, hein, une entreprise. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'heures, beaucoup aussi de volonté. J'ai eu la chance d'avoir un partenaire de travail formidable, un partenaire de business formidable, Imad Al-Sakari. Et en 2014, on a décidé, nous deux, d'ouvrir Madja Entertainment. Initialement, Madja Entertainment allait juste avoir un focus direct avec le graphiste et les sites Internet. Et éventuellement, on a poussé plus dans la production, une fois qu'on a été confortable avec la compagnie et ce qu'on faisait aussi. Et aussi, l'autre chose, c'est que le retour aussi des clients, c'est le fait qu'on avait plus de clients nous a donné aussi plus de confort pour diriger cette compagnie. Est-ce que ton associé pour ton entreprise Madja, il est canadien, il est d'origine canadienne? Imad est d'origine syrienne, mais il est canadien. C'était un bon mélange d'un Congolais, d'un Syrien qui se lance dans cette aventure-là, créer cette compagnie canadienne. Donc, un bon mélange de culture. Et la preuve est que avec ça, on a pu attirer des clients de différentes cultures. Donc, ce qui nous a permis aussi de nous enrichir aussi en tant que personne. Tu sais quoi, je pense qu'on va prendre une petite pause et juste après, là, on va rentrer en plein fouet dans ce beau projet-là que tu as travaillé depuis bien des années. Je te garde avec moi, Christian, et les téléspectateurs aussi, pour regarder entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. À la prochaine émission de C'est bon cuisiner, je vous enseignerai la quiche lorraine et la différence entre un potage de poireaux et une vichyssoise. C'est bon cuisiner, jeudi 13h sur TV Rogers. De retour à Entre nous Estival, je continue toujours ma belle discussion avec Christian Calambaye, qui est producteur du film documentaire Canada de Immigrant Story. Et tout à l'heure, Christian, tu me disais que on partageait le début de ton aventure entrepreneuriale en 2014, où est-ce que tu as créé Madja avec un associé d'origine syrienne, mais qui est canadien aussi, un très beau mélange, comme tu l'as mentionné. Et puis là, vous vous lancez dans un film documentaire. Pourquoi un film documentaire? Alors, après 3 ans de travail, on a compris qu'il fallait évoluer en tant que compagnie et en tant que personne aussi. Et en 2017, avec le 150e anniversaire du Canada, on a trouvé que c'est peut-être une bonne opportunité pour parler un peu aussi de l'immigration
des immigrants dans le contexte du 150e anniversaire. C'est très bien dit ça, mais moi quand j'ai vu, tu sais, le communiqué sur ce projet-là, je me suis dit, ça aurait pu être une sorte de rencontre avec ces immigrants-là dans leur lieu, tu sais, dans leur lieu de vie. Mais tu as plutôt opté pour le 150e. C'est pas que c'est mauvais, c'est très bon parce qu'en même temps, on voit la diversité culturelle qui se retrouve au Canada. Et je suis sûre que c'est ce que tu voulais mettre en avant. Ce que je voulais, c'est vrai. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est parce que ce côté du bénévolat. Le bénévolat, c'est un travail, parfois un long travail, un grand travail, qui n'est pas payé. Et ma question était initialement, quand on a commencé le projet, c'était de savoir pourquoi est-ce que ces immigrants passent tellement d'heures pour le bénévolat et savoir un peu aussi qu'est-ce qu'ils rapportent. Nous, on est parti voir Patrimoine Canada, le centre des bénévoles du Patrimoine Canada. On les a présenté le projet et ils nous ont donné 4 bénévoles fantastiques qui avaient des histoires encore plus incroyables. Et ces 4 bénévoles-là, ils venaient d'où? Alors, encore une fois, on parle de mélange culturel. On a Belinda des Philippines, on a Zuth de l'Ouganda, on a Nela du Liban et Kamlesh de l'île Maurice. On les a suivis pendant le jour du Canada. Et puis après, on les a parlé individuellement quelques mois après. Et les histoires qu'on a découvertes ont été tellement incroyables que mes producteurs et moi-même ont compris que c'était une histoire qu'on devait absolument raconter. Alors, tu me partageais aussi, c'est long ça, que ça vous a pris à l'équipe et à toi-même 3 ans pour faire ce film documentaire-là. Déjà, il y a eu la rencontre, je suppose, mais après ça, est-ce que tu peux nous rentrer dans les détails du process? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, la rencontre avec l'équipe a commencé pratiquement exactement 3 ans aujourd'hui. Et le premier, on était au Parlement avec eux, à la colline parlementaire. On les a filmés, on a découvert un peu ce qu'ils faisaient en tant que bénévoles. Et quand je dis on, je ne peux pas oublier mes producteurs, donc Stafford Campbell, Mami Kalambay et Vanessa Kramer. Et quelques mois après, on devait les parler individuellement pour un peu savoir d'où est-ce qu'ils venaient, qui ils étaient, pourquoi ils étaient venus au Canada, mais surtout, qu'est-ce que ça leur apportait de faire du bénévolat. Et une fois qu'on s'est assis avec eux, on les a parlé, c'est là où on a découvert encore leur histoire et la bande-annonce montre un peu le parcours de chacun. C'est clair que souvent, je veux le dire comme ça, mais souvent quand on voit des immigrants, on se dit tout de suite, c'est parce que peut-être il y a eu la guerre chez eux, qui sont venus, mais l'immigration, là, elle regorge de tellement d'histoires, souvent de très belles histoires en plus. Hein. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Andrea. Nous, quand on a commencé le projet, on ne voyait pas aussi tout ce qui allait venir avec, toutes les histoires qui allaient venir avec. Quand on les a parlé et qu'on a découvert que oui, il y a des gens qui sont venus à cause des situations de guerre, de la guerre, mais ce qui était aussi important, c'est comment est-ce qu'ils intègrent maintenant dans la nouvelle société. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait des gens qui sont venus en tant qu'étudiants, comme moi, des personnes qui sont venues parce qu'ils voulaient une meilleure vie au Canada, après être passés par plusieurs pays. Il y avait des personnes qui sont venues juste pour l'aventure, une idée que j'avais moi-même jamais considérée initialement, mais de voir décider de venir juste pour voir, et alors chez lui, il manquait de rien, c'était aussi un autre coup d'œil que le documentaire montre aussi.
Et puis quand tu parles tu as parlé, je pense que c'est ton point fort dans le film documentaire, là, de montrer la culture ici du bénévolat. Et malheureusement, il y a certains pays qui l'ont pas. Moi, par exemple, quand je suis arrivée mes premières années au Canada, il fallait faire du bénévolat. Je ne savais pas que ça s'appelait du bénévolat. Comme donner de ton temps, de ton énergie pour une activité. Moi, je le faisais parce que j'aimais ça. Mais après, on te dit qu'on peut comptabiliser même ces heures-là. Et je pense que c'est important que tu mettes un point fort dessus parce que les gens qui vont voir dans le monde entier, ils vont se rendre compte que oui, c'est comme ça qu'on s'entraide ici au Canada. C'est un point excellent. C'est même moi-même, je parlais un peu de moi-même. J'ai fait du bénévolat plus tard dans ma vie au Canada. En tant qu'étudiant, non seulement j'avais pas le temps, mais je voyais pas aussi. Quand j'ai commencé à faire du bénévolat, j'ai vu tous les bénéfices que ça donnait. Non seulement ça me permettait de m'intégrer dans la société canadienne, à rencontrer des gens, mais aussi à m'explorer moi-même. Donc, apprendre d'autres personnes et ça me permet aussi d'apprendre de moi-même, de parler de moi-même et les gens à en faire beaucoup plus. Tu as parlé du fait que ça t'a aidé le bénévolat à vraiment parler de toi-même. Est-ce que les interviews que vous avez eu à faire avec ces 4 bénévoles choisis pour ton film documentaire-là, ils avaient la facilité de, tu sais, de dire les choses comme elles sont? Oui, j'étais prêt à raconter leur histoire. Ce qui était aussi surprenant pour mes producteurs et moi-même, c'est une fois qu'on a commencé à leur parler, ils ont ouvert, ils nous ont rien caché du tout de leur parcours, que ça soit venir au Canada pour une meilleure vie ou avoir quitté leur pays d'origine pour une situation de guerre. Et aussi, ce qui est très important, c'est comment, une fois arrivé, s'intégrer mentalement. Malheureusement, on n'en parle pas. Oui. Mais les gens qui quittent les situations de guerre, quand ils viennent ici, ils ne sont pas nécessairement suivis. Et malheureusement, c'est à eux-mêmes de se retrouver. Et on en parle, on a la personne qu'on a interviewée, elle nous a ouvert complètement son cœur et nous a expliqué comment est-ce qu'elle a eu du mal à s'intégrer dans le nouveau pays. Et c'était beau à voir aussi comment elle s'est en sortie de ce blocage mental. Mais en même temps que vous, l'équipe, vous étiez présent par exemple sur le plateau à suivre les différentes interviews, les témoignages, c'est clair qu'au sortir de là, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, ça vous a carrément grandi. Parce que là, tu me parles de ce suivi psychologique, mental que certains immigrants n'ont pas. C'est un point fort, ça. Exactement. Moi, j'ai eu de la chair de poule et j'ai regardé mon producteur Stafford Campbell à plusieurs moments pendant les interviews, parce que j'étais la personne qui parlait aux immigrants qui aujourd'hui sont mes amis. Et plus ils me racontaient, plus je découvrais aussi que leur histoire est un peu aussi, ou non, beaucoup, à certains moments, pareil à la mienne, j'avais de la chair de poule. Que quelqu'un me parle d'être venu en tant qu'étudiant au début dans les années 60, un jeune étudiant, et je me suis retrouvé en lui en tant que jeune étudiant qui est venu en 2001. Et encore, cet aspect aussi de mental suivi, comment est-ce qu'on les suit, les immigrants, et le bénévolat devient leur moyen de s'intégrer dans la société, parce que à la fin du compte, c'est bien de venir au Canada, mais si on est isolé, ça ne donne pas la valeur non seulement au pays, mais à la personne elle-même.
C'est tellement vrai, qu'est-ce que tu es en train de dire là. Et il va nous rester 4 minutes là. J'aimerais vraiment prendre le temps de parler de l'image qui se retrouve derrière toi, qui est l'image principale même du film documentaire, et elle est très parlante. Tu vois, on voit l'année 1867, on voit la montée jusqu'en 2017. C'est très beau, c'est très bien pensé. Il fallait que je te le dise. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, je suis le fils qui a eu cette idée et je suis ravi de l'avoir conceptionnée. Et puis, je suis contente aussi pour toi que des organismes comme Patrimoine canadien t'aient soutenu dans ce projet-là. Il faudrait vraiment qu'on leur fasse un clin d'œil pour dire merci, quoi. Absolument, absolument. Chantal Tremblay, la responsable du Centre des bénévoles, a été fantastique. Elle et son équipe, d'ailleurs, pendant les 3 ans, ils nous ont supportés dès le début. Et pour moi, le film, je partage le film avec eux. Le film, tu m'as dit qu'il sera disponible dans les prochaines semaines. Il va falloir surveiller votre Facebook, votre site web. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, madja.ca, donc madja.ca. C'est là où on va avoir toutes les informations sur l'ouverture du film. Écoute, je ne vais pas te laisser aller parce que je pense que tu as reçu une très bonne nouvelle ces derniers temps. C'est que le film, qui n'est même pas encore paru, il a été sélectionné au Festival international du film de Nollywood de Toronto. Félicitations, Christian. Merci beaucoup, Andrea. C'est une joie que je partage avec l'équipe et les bénévoles qui ont raconté leur histoire. Pour nous, c'est une joie de voir qu'un festival a pris cette initiative de montrer notre film, un film qui est sorti d'une idée et aujourd'hui est dans un festival. C'est un cadeau que l'on peut que partager avec le monde. Et je pense que l'annonce des gagnants sera faite peut-être en septembre par là, je pense. Oui, l'annonce des gagnants et aussi l'annonce de la diffusion du film sera faite en septembre. Et encore une fois, dans notre site internet, on va pouvoir donner les informations qu'il faut. Mais le festival de Nollywood n'est pas le seul festival où on a appliqué. Donc, on attend aussi la réponse d'autres. On espère qu'ils vont voir ce côté du Canada qu'on présente et qu'on va pouvoir aussi le présenter à d'autres. Merci beaucoup, Christian, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je te souhaite bonne chance pour le reste de tes affaires, de tes entreprises. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, quelle belle histoire partagée avec Christian. Alors, si vous voulez rester en haleine et puis vous tenir informé sur la diffusion de ce film documentaire intitulé Canada de Immigrant Story, je vous inviterai à les suivre sur leur page Facebook, donc Madja Communication, ou même sur leur site web www.madja.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On se voit une prochaine fois à une prochaine édition d'Entre nous Estival. Au revoir.